À l'aube, un parfum envahit le marché comme une promesse, quelque chose de chaud, de sucré et d'étrangement familier qui revenait au village comme une errance de mémoire. Les allées s'éveillaient, les marchands soufflaient la vapeur de leur marmite, mais c'était vers son étal que convergeait la foule. Elle transforme des corps en délices, une recette secrète pour le succès, murmurait-on à voix basse, moitié incrédule, moitié fasciné. Le titre, dit-on, résume l'incroyable, une femme qui attire les gens comme un feu attire les papillons, et qui, pour certains, changeait la vie d'une bouchée. Aïcha tenait son comptoir comme on tient un secret précieux. Elle n'avait pas l'air d'une sorcière selon les critères faciles, robe propre, sourire retenu, main experte dans la manœuvre des cuillères et des louches. Pourtant, chaque matin, une file se formait sans que l'on sache pourquoi. Les morceaux qu'elle vendait avaient la saveur d'une enfance retrouvée, la texture d'un plat dont on ne connaissait plus le nom, et ceux qui y goûtaient clinquaient d'émerveillement, comme si la nourriture réveillait une mémoire. Les clients repartaient satisfaits, changés peut-être, plus sûrs d'eux, plus chanceux d'un petit coup du sort. Les regards revenaient, attirés, sujets à l'envie. Dans ce village, la cuisine n'était pas juste cuisine, elle disait qui on était. Les vendeuses du marché tissaient des réputations au fil des jours, et perdre une clientèle ici signifiait plus que de perdre de l'argent, c'était perdre son rang, sa voie sociale. Maman Kwasi le savait mieux que quiconque. Vivant au cœur du quartier, elle tranchait la vie comme elle tranchait ses légumes, avec autorité. Les gens respectaient sa bouche et son comptoir, et elle n'acceptait pas qu'un autre sourire lui prenne quoi que ce soit. La jalousie s'insinua d'abord comme une épice amère. On dit que les rumeurs naissent plus vite que les feuilles sur un arbre quand l'air est sec. On disait qu'Aïcha achetait des ingrédients hors de prix, on disait qu'elle connaissait des gens en ville. On murmurait surtout que son secret était plus sombre que la cuisson d'un ragoût. Les petits mensonges s'arrimaient les uns aux autres, et bientôt la place résonnait davantage des commérages que des marchands. Maman Kwasi prit la parole un matin, sa voix coupant le marché comme une lame. Elle accusa Aïcha, la provoqua devant la foule, fit des gestes mesurés, claqua presque des doigts comme pour réclamer justice. Les autres au comptoir la regardèrent, certains en coin, d'autres avec une espèce de satisfaction qui venait d'un vieux ressentiment. Aïcha resta tranquille, polie, mais ses yeux cachaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait frissonner. La confrontation fut brève, mais elle laissa une empreinte glacée. Au moment où maman Kwasi attrapa la manche d'Aïcha, quelque chose bascula. Sa voix s'éteignait. Elle voulut parler, hausser le ton encore, mais seul un souffle passa. Le marché se tut, d'abord incrédule, puis paniqué. Les rires se tarirent. Ceux qui avaient vu la lame de sa voix tomber tentèrent de la faire répéter, de lui rendre sa parole, comme on rend un objet perdu. Maman Kwasi essaya. Sa bouche bougea, ses lèvres cherchaient les mots, mais rien ne sortait. On crut d'abord à un tout de péâtre, à une faiblesse passagère. On envoyait des voisins chercher de l'eau, quelqu'un fouilla pour un remède, un enfant cria au médecin. Rien n'y fit. Il fallut de l'audace pour s'approcher d'Aïcha après cela. Certains soutenaient à mi-voix que c'était une coïncidence, d'autres murmuraient le mot que personne n'osait prononcer trop fort, maléfice. Le village, qui jusqu'alors avait accueilli la nouveauté d'Aïcha comme on accueille une météorite, avec curiosité et crainte, se divisa en deux. Ceux qui avaient goûté ses plats la défendaient avec des sourires gênés, ceux qui avaient perdu des clients la maudissaient en silence. Le doute faisait son œuvre. Aminata observait tout cela avec une attention qui n'était pas faite seulement de curiosité. Elle avait vécu assez de choses pour savoir que les histoires étaient rarement ce qu'elles semblaient être. Femme au savoir pratique et à la fois tranquille, elle portait en elle la sagesse d'une mère et l'œil d'une enquêtrice. Les gens venaient la voir pour des conseils, pour une parole, pour une prière. Mais Aminata n'était pas simpliste. Elle croyait en Dieu, certes, mais elle croyait aussi aux preuves. Quand la vérité se cachait, elle aimait la débusquer. Ce matin-là, quand maman Kwasi perdit sa voix, Aminata ressentit quelque chose de froid qui descendait dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la peur d'une injustice, c'était la conviction qu'une force étrange se jouait d'eux. Elle regarda Aïcha de loin, mémorisa la posture de ses mains, la manière dont la fumée s'élevait de sa marmite, le cliquet irrégulier des pièces. Puis elle se pencha vers la foule et se glissa, presque sans se faire remarquer, parmi les gens. Il y eut un moment après la perturbation où la vie tenta de reprendre son rythme. Les marchands arrangèrent leurs étals, les enfants se mirent à courir, et pourtant une part du marché restait en attente, comme si l'air retenait son souffle. Aminata tint la main de maman Kwasi, posa ses doigts sur sa nuque, chercha une vibration, un signe. Rien. Maman Kwasi hocha la tête, fit un geste, tenta de sourire, mais sa bouche demeura ferme, muette. La honte et la peur se logèrent sur son visage. La rumeur soudain prit une autre forme.
Certains prétendirent que maman Kwasi avait été punie parce qu'elle s'était comportée mal, parce qu'elle avait injurié quelqu'un, parce qu'elle avait manqué d'humilité. D'autres, plus prudents, murmuraient qu'il s'agissait d'une attaque contre toute la communauté. Les anciens se consultèrent, parlèrent des signes, des présages. Mais au fond, la question qu'on ne formulait pas restait là. Que faisait Aïcha pour attirer ainsi le monde? Qu'est-ce que la cuisine d'Aïcha contenait qui transformait ceux qui la goûtaient? Aminata ne voulait pas se contenter de rumeurs. Elle savait que la foi sans lumière peut sombrer dans l'aveuglement. La conviction devait rencontrer la preuve. Elle décida de regarder de plus près, de voir au-delà des marmites et des sourires. Elle ne cherchait pas la vengeance, seulement la vérité. Si la foi la guidait, elle ne remplacerait pas l'examen des faits. C'était sa façon d'aimer le village, obéir à la justice autant qu'à la prière. Dans l'après-midi, alors que le soleil effleurait les toits et que l'odeur de poussière montait, Aminata suivit Aïcha à distance. Elle observait comment la femme quittait le marché, non pas en traînant des regards derrière elle, mais en marchant comme si elle portait une tranquillité malade. Aminata nota l'allure, la direction, les pauses. Parfois Aïcha s'arrêtait près d'une ruelle, échangeait quelques mots avec un homme au visage sombre. Parfois elle consultait un carnet usé. Rien qui expliquait le merveilleux. Pourtant, dans la manière dont Aïcha fermait la porte de sa cuisine, dans le verrou qu'elle tournait 2 fois, Aminata ressentit un voile que la curiosité allait devoir traverser. La nuit venue, elle revint seule. Le marché, qui le jour faisait écho des voix, devenait un cœur réduit à quelques silhouettes. Les étals dormaient, les marmites s'étaient éteintes, mais l'odeur persistait, comme une présence. Aminata se fit à ses sens, l'ouïe, l'odorat, la mémoire du toucher. Elle approcha l'arrière de la boutique d'Aïcha, glissa par un sentier que seuls les enfants connaissaient, et vit une ombre glisser sous la porte. Elle s'accroupit, posa la paume contre la terre encore tiède, et écarta son voile pour écouter. Il eut des sons, pas des cris, non, mais des chuchotements, des froissements, le glissement des tissus. Des bruits de cuisson aussi, mais d'une cuisson qui n'était pas celle d'une cuisine ordinaire. C'était comme si la marmite avalait plus que de la nourriture. Aminata sentit son cœur battre plus vite. Elle remit la main à sa poitrine et murmura, sans presque s'en rendre compte, une prière courte, un appel à la lumière. « Seigneur, montre-moi la vérité si elle doit être vue. » Elle récita aussi le passage d'un verset sur la lutte spirituelle, non pour exorciser une peur, mais pour se rappeler qu'elle n'était pas seule devant l'obscurité. Les mots étaient simples, intimes, elle les prit comme une lampe contre l'ombre. Elle glissa alors, silencieuse, jusqu'à la fenêtre entr'ouverte et regarda à l'intérieur par la petite fente sans se faire voir. Ce que ses yeux apprirent ne fut pas une vision nette, pleine de détails sanguinolents. Le village n'aurait pas supporté une telle horreur, mais une suite d'images qui suffisait à faire frissonner. Des mouvements sous une toile, des silhouettes courtes comme des racines qui semblaient rejetées vers la lumière, des formes recouvertes de tissus qui bougeaient comme si elles émergeaient d'un sommeil non naturel. Des mains tendaient, des instruments cliquetaient, et une odeur lourde, pas de boue seulement, ni de viande cuite, quelque chose d'autre, de plus ancien, d'englouti. Aminata détourna les yeux, car la suggestion suffisait. Le récit venait de franchir un seuil. Ce n'était plus une rumeur, ni une coïncidence, mais une activité organisée, mystérieuse et délicate. Elle sentit la bile lui monter à la gorge, non par spectacle, mais par le poids de la vérité. Les poches de son cœur se remplirent d'une peur qu'elle n'avait jamais connue. Elle recula, glissa sur une pierre, s'appuya contre le mur et prit 3 grandes respirations. Il était impossible de rester là. Il fallait agir, mais comment? La nuit était épaisse autour d'elle comme un voile. Le lendemain, Aminata partagea ce qu'elle avait vu à voix basse avec 2 personnes de confiance. Elles la regardèrent d'abord avec prudence, puis avec la sombre compréhension que ce qu'elle disait pouvait bouleverser l'ordre du village. L'une d'elles se refusait à croire qu'une femme puisse commettre un tel sacrilège. L'autre, plus vieille, écouta et garda le silence comme on garde un trésor qui risque de brûler. Parmi eux, la question la plus simple et la plus dangereuse resta. Comment prouver ce que la nuit avait laissé entrevoir? C'est alors qu'intervint Daba, le guérisseur local. Homme de connaissance populaire, il portait autour du cou des perles qui avaient connu plus de prières que beaucoup d'habitants. On allait le consulter pour les petits maux et les grandes peines. Aminata se rendit à lui non pas pour une potion, mais pour un avis, pas sur sorcellerie, mais sur la prudence à adopter face à ce qu'elle avait vu. Baba écouta, fronça les sourcils, puis posa sa main ridée sur la table de bois. « Tu as vu la lisière d'un secret, lui dit-il, sans jugement. Cela ne te rend pas folle, cela te rend dangereux si tu ne prends pas garde. » Sa voix était lente, mais chaque mot pesait. Baba connaissait les chemins par lesquels le peuple se protégeait.
le respect, l'ignorance, la peur et parfois l'indignation. Il conseilla à Aminata d'emporter une preuve, non des racontars, mais quelque chose de visible, une trace que la justice pourrait reconnaître. Baba ne promit pas la victoire. Il posa le pragmatisme sur la foi d'Aminata et offrit un outil, un talisman pour eux deux, une protection contre la découverte. Mais surtout, il l'a mis en garde contre l'isolement. « Tu ne dois pas aller seul, dit-il. Les ténèbres aiment le solitaire. Elles se nourrissent de la peur qu'on respire quand on n'est que soi. » Aminata sentit la sagesse dans ses mots, et malgré son désir d'aller encore plus loin, accepta la prudence. Elle commença alors à préparer une stratégie. Approcher de jour, récolter des observations qui seraient prises par d'autres, enregistrer, si possible, quelque chose d'indubitable. La technologie ne manquait pas. Un petit appareil, un enregistrement vocal, un témoignage plusieurs fois répété. La preuve factuelle, se répétait-elle, serait la clé pour que la communauté et les autorités cessent d'avancer à tâtons. Le plan fut simple sur le papier. Se rendre, de nouveau, à l'arrière de la boutique au moment où Aïcha était seule, enregistrer les bruits, observer les allées et venues et tenter de trouver ce qui servait d'ingrédient au succès d'Aïcha. Mais la simplicité d'un plan est souvent une invitation à l'imprévu. Avant qu'il n'ait pu exécuter la première tentative, un incident vint rappeler qu'on ne joue pas impunément avec des secrets qui goûtent à la chair des morts ou qui se nourrissent des superstitions. Maman Kwasi, qui vivait maintenant dans un silence imposé, commençait à dépérir. On la voyait souvent assise sur la marge de sa porte, la main sur sa gorge, comme à la recherche d'un mot qui s'était perdu. Elle n'avait plus les mains dures du commerce, elle tremblait parfois. Les autres la regardaient avec pitié, parfois avec peur. Le village entier sentait que la punition qui l'avait frappée était un avertissement, mais personne n'osait dire à qui. Peu avant le coucher du soleil d'un autre jour, alors qu'une brume légère tombait et que les tambours du marché crachaient leurs derniers échos, le guérisseur fut appelé. On venait d'apporter quelqu'un de faible, de pâle, une voix étranglée par la peur. Baba se présenta, examinant la personne en silence, puis ses traits se fermèrent. La maladie qui fauchait n'était pas commune. Il prononça quelques paroles que les autres prirent pour des remèdes, mais Aminata entendit entre les murmures la vérité. Le problème était plus grand qu'une simple perte de voix. Quelque chose se répandait, comme une rumeur devenue maladie. Les jours suivants furent tissés d'inquiétude. Aminata sentit la pression monter. Elle vivait avec cette conviction obstinée qu'il fallait tirer un fil pour dénouer l'écheveau, et que ce fil commençait à Aïcha. Elle se rapprocha alors de Papa Kwasi, l'homme qui portait le nom de sa femme. Il avait été, dixit la rumeur, influencé par la présence d'Aïcha. Peut-être sous l'effet d'un charme, peut-être sous la force d'une nouveauté qui s'était invitée dans sa routine. Papa Kwasi, homme simple, au regard souvent vague, avait été vu plusieurs fois aux côtés d'Aïcha, portant des sacs, parlant à voix basse. Aminata espérait qu'il pourrait, consciemment ou non, livrer un détail qui tiendrait de la lumière. Quand elle alla le voir, il l'accueillit d'abord avec une gêne évidente. Il ne niait pas, il n'affirmait pas, il regardait ses pieds comme on regarde la poussière d'un chemin sur lequel il avait menti. Aminata posa des questions simples, patientes. Elle ne voulait pas le forcer, elle voulait seulement que la trace de la vérité se manifeste. Papa Kwasi finit par avouer qu'il aimait la manière dont la foule souriait autour d'Aïcha, la manière dont ses affaires s'étaient arrangées en sa présence. Il parlait d'une harmonie qui s'était créée, d'un flux d'argent et de respect qui avait glissé vers le comptoir d'Aïcha. Il n'admit pas, et n'aurait peut-être jamais admis, qu'il avait été poussé d'une façon surnaturelle. Il trouvait des excuses pour sa faiblesse, et Aminata sentait la fatigue de l'homme plus que son remords. Malgré les indices, malgré les observations nocturnes et la dégradation progressive de Maman Kwasi, la communauté restait divisée. La preuve factuelle manquait. Tant que celle-ci n'existait pas, les autorités feindraient, sans le vouloir peut-être, l'ignorance. Aminata comprit alors qu'il fallait aller plus loin que l'observation. Il fallait porter la preuve au grand jour. Mais comment produire l'indiscutable contre une femme adorée par tant? Comment arracher la vérité à la nuit quand la nuit avait des complices? C'est à ce moment que l'on frappa, tôt un matin, à la porte de Baba. La gouvernance locale, le roi lui-même, selon la rumeur, commençait à entendre des voix de mécontentement, celles des familles des victimes de la perte de clients, celles des grands marchands. Baba fut ainsi entraîné dans un tourbillon qu'il n'avait pas voulu. Il conseilla aux siens de se préparer, la vérité devait se montrer. Aminata sentait la tension monter, comme la brûlure d'un épicé mal dosé. Chacun tenait son rôle, mais les rôles étaient fragiles. La première tentative d'enregistrement fut organisée à la faveur d'une journée sans pluie. Aminata et deux voisins se glissèrent près de la boutique d'Aïcha, un petit enregistreur caché dans un sac. Ils attendaient que la solitude d'une heure offre une ouverture. Le cœur d'Aminata battait au rythme des pas lointains. Tout semblait calme. Puis, au bout d'une heure, une silhouette se glissa au coin du mur. Un garçon, puis un homme. Puis le chant léger d'une voix que personne n'aurait soupçonné. Le dispositif captait des sons, des paroles, des ordres murmurés, des froissements. Mais au moment où le mystère semblait sur le point d'être saisi, une porte claqua violemment à l'intérieur de la boutique. Une lumière vive jaillit et quelqu'un sortit pour vérifier. Nulle trace. Ils eurent à peine le temps de se disperser.
Aminata, cachée derrière une réserve de sacs, sentit le parfum de la panique. Ils avaient été vus, à demi. Un regard avait croisé l'ombre d'une silhouette à la fenêtre. Elle recula, la gorge serrée. L'échec fut une leçon cruelle. La nuit d'Aïcha n'était pas uniquement faite d'ombres naïves. Quelqu'un la gardait, peut-être volontiers, peut-être par peur. Ce petit incident changea l'air autour d'Aminata. Elle comprit que la preuve devait être plus forte, mieux tirée. Il fallait non seulement surprendre, mais aussi saisir l'instant où l'appareil seul ne suffirait plus. Il fallait une image. La seule chose qui convaincrait sans tempérer serait l'image, le témoin visuel. Dans un monde où les mots s'oublient, la vidéo prend racine. Elle prit alors la décision. Il fallait un enregistrement visuel, une caméra discrète, une main qui n'hésiterait pas, et du courage. Cette décision alluma dans le cœur d'Aminata une flamme nouvelle. Elle sentit l'appel d'une responsabilité qui dépassait la peur. Pourtant, la route se fermait déjà autour d'elle. Des silhouettes commençaient à circuler, des appels à la prudence se multipliaient. Quelques hommes se mirent à la regarder d'un œil nouveau, non comme la femme pratique qu'ils connaissaient, mais comme une possible trouble-fête. Les alliés se raréfiaient. Un silence se creusa entre ceux qui partageaient leurs soupçons et ceux qui préféraient la sécurité du silence. Lors d'une veillée, Aminata ouvrit la Bible que sa mère lui avait laissée. Elle posa la paume sur les pages, sentit la rugosité du papier, la présence des mots d'autrefois. Elle ne cherchait pas un verset à réciter comme un sort, mais une lumière pour tenir son courage. Elle lut à voix basse un passage qui parlait de l'épreuve et de la fidélité dans l'adversité. Elle ne citait pas de verset précis, car la parole n'était pas un instrument, mais une encre. Elle prit ensuite l'enregistreur. Les amis de Baba se rendirent disponibles, prêts à aider. Mais leur aide venait avec un risque que tous comprenaient. Exposer la vérité pouvait briser des vies. Être celle qui tirait le pan d'un manteau sale sur la place publique, cela impliquait aussi l'aliénation. Les semaines qui suivirent firent une série de petits gestes discrets. Surveillance, repérage, interrogation prudente. Aïcha, de son côté, continuait à se présenter au marché chaque matin comme si rien ne s'était produit. Sa présence même devenait une injure pour certains et une consolation pour d'autres. Les enfants arrachaient une bouchée et repartaient avec des yeux brillants. Les vieux soupiraient. Le village oscillait, se balançait entre deux pôles. Et puis vint le jour où, au détour d'une ruelle, un chuchotement plus fort que les autres traversait l'air. Quelqu'un avait surpris une conversation entre deux femmes qui faisaient allusion à sorties nocturnes dans les champs, à des choses qui ne parlaient pas, et au reste qu'on ne devait pas nommer. Les mots circulèrent comme une traînée d'île. La menace prit appui, non seulement sur ce que l'on voyait, mais aussi sur ce que l'on apprenait. La peur se transformait en nécessité. Il fallait agir rapidement, avant que des innocents ne tombent et avant que le silence ne gagne. Aminata sut que l'étape suivante serait la plus périlleuse, infiltrer la cuisine, ou ce qui en tenait lieu, et prendre l'image qui mettrait fin au jeu. Elle apprit, par des signes minces, qu'Aïcha ne travaillait pas toujours seule. Des aides venaient la nuit, des silhouettes se perdaient dans la pénombre. Qui était-il? Que faisait-il exactement? Elle ne le savait pas encore, et l'incertitude mordait. La fin d'une de ces journées d'attente fut marquée par un événement anodin et pourtant décisif. Un enfant qui jouait aux abords du stand d'Aïcha s'attarda, et un rire d'enfant franchit la file. La scène semblait ordinaire, mais la caméra d'Aminata, discrète, posée derrière une poterie, captura un détail. Une main qui prenait quelque chose sous un tissu, un aller-retour rapide, une ombre qui s'éloignait. Ce fut une image floue, imparfaite, mais elle contenait plus qu'un son. Le cœur d'Aminata bondit. Il y avait bien une trace visuelle possible. Pour la première fois depuis le début, l'idée d'une preuve tangible se transforma en possibilité concevable. Mais cette mince victoire apporta aussi un prix. Quelqu'un surveillait la surveillance. Au moment même où elle sentit la certitude, une ombre longea le mur opposé et un visage la fixa, sans mots. Aminata eut l'impression d'être prise en pleine lumière. Elle se figea, le souffle court. L'ombre disparut aussi vite. Était-ce un avertissement? Une menace? Un rappel que les secrets, lorsqu'ils sentent qu'on veut les arracher, prennent la forme la plus obscure pour se défendre. La tension monta d'un cran. Aminata retourna chez elle, prit la Bible, posa la main sur l'enregistrement défectueux et murmura une prière qui ne promettait rien d'autre que le courage. « Seigneur, donne-moi la clarté pour voir, la force pour parler et la sagesse pour agir avec justice. » Les mots furent simples, et cependant, dans leur simplicité, Aminata trouva la paix d'un cœur qui se préparait à l'épreuve. Le lendemain, elle rejoignit Baba en secret. Ils parlèrent en voix basse, couchés près des herbes sèches qui bordaient le sentier. Baba, qui avait vu tant de visages s'effondrer sous le poids des secrets, remit à Aminata un signe discret, une pierre peinte qu'il avait portée pendant des années pour la protéger. Il ne lui donna pas de recette, il lui donna de la prudence. La vérité, dit-il, est parfois fragile comme un verre. On la porte à la lumière et parfois elle se brise. Mais mieux vaut un verre brisé que le mensonge intact. Aminata hocha la tête. Elle prit aussi la pierre comme un talisman, non pour conjurer, mais pour se souvenir de ce que signifiait porter la vérité.
un acte qui exige de la foi, certes, mais aussi de la méthode. Elle prépara son petit appareil à filmer, apprit à le dissimuler sous un panier, à le placer dans la fourche d'un arbre. Elle se préoccupait moins de l'exploit technique que de la rigueur morale de ce qu'elle allait faire. Toute vérité révélée devait être présentée avec respect, afin que la communauté ne tombe pas dans la sauvagerie de la vengeance. La nuit suivante, vêtue d'un manteau foncé, accompagnée d'un jeune homme courageux et d'une amie qui connaissait les chemins, Aminata s'approcha à nouveau. Le marché, qui avait été le théâtre de tant de vies, devint un labyrinthe d'ombre. Ils se positionnèrent selon de plans et, comme dans une pièce de théâtre, attendirent que le rideau se lève sur la vérité. La marmite se tenait au centre, prête à reprendre sa chanson. Les secondes s'étirèrent, chaque souffle devenant une note. Les minutes furent longues, puis, plus loin, un bruit. Quelqu'un approchait. Une porte s'ouvrit. On conversa à voix basse. Des pas se firent entendre. Le cœur d'Aminata tambourinait contre sa cage thoracique. Elle sentit ses mains moites sur l'appareil. La scène qui suivit, elle la vit comme à travers une vitre. Des silhouettes qui manipulaient des sacs, des draps qui étaient soulevés. Et la sensation que ce qui était recouvert bougeait encore, comme si quelque chose achevait de se rendre à une définition humaine. Avant que la caméra ne puisse fixer une image nette, une voix s'éleva. Pas la voix d'Aïcha, mais une autre, plus dure. « Qui va là ?» demanda-t-elle. Les pas se précipitèrent. La lumière balaya leur cachette. Le plan menaçant se brisa en éclats. Il fut repéré. Il fut repéré. La lumière avait fait naître des silhouettes et, comme une bête blessée, la vérité battit des ailes en criant. Des voix hâtives, des pas qui claquent, le souffle court de ceux qui n'avaient plus à jouer la comédie. Aminata sentit la caméra vibrer sous ses doigts. Elle la cacha contre sa poitrine, la peau humide, et se jeta avec ses compagnons dans l'ombre d'une remise voisine. Le jeune homme qui l'accompagnait poussa un juron étouffé. Son ami pressait ses lèvres avec les doigts, priant sans mots. Quelqu'un avait lancé un éclairage arrière. Un halo prolongeait les ombres, révélant des regards qui fourchaient entre la colère et la peur. Ils crurent qu'on allait les arrêter sur place. Ils ne furent que menacés. Une voix, celle d'Aïcha, calme comme une coupe vidée, s'éleva. « Qui êtes-vous ? Montrez-vous. » Il eut un rire bref sec, comme lorsqu'on brise une branche morte. Puis un ordre murmuré en arrière-plan, des pas qui encerclaient la remise, et enfin le bruit d'un objet jeté avec force. La caméra tomba. L'écran s'éteignit mentalement pour Aminata. Tout devint un chant de son flou, de respiration coupée, de cœurs qui frappent comme des mains sur un tambour. Le jeune homme attrapa Aminata par le bras et la tira. Ils roulaient dans l'herbe, se relevèrent en courant, passant par des ruelles dont les noms étaient vieillis par l'habitude. Les pas derrière eux étaient rapides, mais désorganisés. Ils s'éparpillaient pour combler une menace invisible, plus peureuse qu'habituée à la chasse. Une main sembla vouloir se saisir de la manche d'Aminata au moment où elle sautait par-dessus un parapet. Elle se retourna et reconnut le visage d'un voisin. Il avait vu une lueur, avait compris. « Rentrez, rentrez chez vous, vite !» cracha-t-il, puis disparut. Ils atteignirent la maison d'Aminata haletant, le souffle brûlant, la peur logée comme une pierre dans la gorge. La caméra avait survécu dans le sac, l'objectif couvert de poussière. Le jeune homme vérifia les fichiers. Il y avait eu un enregistrement, mais il était haché, entrecoupé de sons étouffés. Pourtant, dans une minute où la clameur respirait, la silhouette d'une toile qui se soulève, le mouvement d'une forme enveloppée et des mains qui déposent quelque chose dans la marmite étaient visibles, même si flous. Ce flou suffirait. L'épreuve ne résidait pas toujours dans la netteté. Parfois, la silhouette d'une intention valait plus qu'un plan parfait. Aminata ne s'endormit pas cette nuit-là. Elle fit brûler un petit charbon, plaça la Bible de sa mère ouverte sur la table et relut les mots qu'il avait portés tant de fois. Des paroles de résilience, d'épreuve, la promesse que la lumière finit par se faire. Elle appuya sa tête contre la page, ferma les yeux et pria en elle-même. « Seigneur, donne-moi de parler avec vérité et d'agir avec justice, pas pour me venger, mais pour protéger ceux qui n'ont pas de voix. » Sa prière fut courte, et pourtant elle la sentit comme un fil qui l'attache à quelque chose de plus haut qu'elle-même. Puis elle enveloppa la caméra dans un tissu, la cacha et pria pour la sagesse. Le lendemain, la rumeur enfia. Aïcha avait senti l'escapade. On murmurait qu'elle avait recadré ses connaissances, serré les rangs. Le marché était une ruche tendue. Les vendeuses se surveillaient les unes les autres, comme si chacune était une possible alliée du secret. Certains clients avaient disparu, d'autres continuaient de venir, plus silencieux. Le pouvoir de la femme se mesurait à la fréquentation qu'on lui accordait. L'équilibre était fragile et le prix de l'effondrement, immense. Baba fut l'un des premiers à subir des représailles. Un matin, on le trouva dans sa hutte.
inerte, la face marquée par l'effroi, et les gens dirent d'abord qu'il avait rendu son dernier souffle d'homme vieux et fatigué. Mais Aminata sentit que quelque chose dans la façon dont il était étendu n'appartenait ni à la maladie banale ni au repos naturel. Le guérisseur qui avait longtemps porté les douleurs du village, qui savait écouter les battements secrets, avait été fauché. On parla de noyade de sa santé, d'un mal qui le rongeait. D'autres murmurèrent le mot plus dur, plus net, éliminé. Quelle main en voulait à celui qui avait des relais dans l'obscurité? Aïcha avait-elle perdu patience? Avait-elle voulu étouffer la voix qui cherchait à parler? La colère monta comme un buisson de ronces. Certains voulurent aller faire justice eux-mêmes. Aminata retint plusieurs fois ses amis qui avaient touché des baguettes, des couteaux, des idées vives. « La violence nourrit la violence », répétait-elle, comme un mantra croudant, tout en voyant son propre cœur se remplir d'amertume. Elle prit la décision la plus difficile, divulguer peu à peu ce qu'elle avait, mais le faire accompagner d'une demande publique d'enquête formelle. Il ne suffit pas de montrer que l'on sait, il fallait que la loi voie. L'image devint leur arme suprême. Aminata rencontra le scribe du roi, une femme aux doigts tachés d'encre qui consignait les plaintes et pouvait transmettre les faits au palais. Les pages furent remplies, les mots froissés par l'émotion. Le scribe, habitué aux plaintes de tous ordres, vit dans les clichés flous de la caméra quelque chose d'assez grave pour alerter la cour. Peut-être n'était-ce que la peur qui titillait son zèle, mais il prit la déposition, fit des copies et transmit la demande au roi. La procédure suiva, lente, incertaine. Elle permit cependant d'attirer l'attention officielle. Quant au peuple, il se fissurait. Les fidèles d'Aïcha restaient constants. Pour eux, c'était de l'envie, de la diffamation. Ils rappelaient les bienfaits de sa cuisine, la famille qu'elle avait nourrie, les sourires rendus. D'autres, ceux qui avaient perdu leur pain, s'enfonçaient dans le ressentiment, attendant que la vérité éclate comme on attend l'orage qui lave la terre. Entre les deux, la majorité oscillait, regardant l'idée d'une vérité choquante comme quelque chose dont on connaissait l'intensité. On la craignait autant qu'on la désirait. Aminata sentit que l'assaut final devait survenir au cœur du marché, lieu où se décidaient la réputation et la vie sociale. Mais il lui faudrait un lieu neutre, un moment où les gens seraient rassemblés et où la preuve parlerait d'elle-même. Elle réfléchit à la manière la plus dramatique et la plus prudente de présenter sa trouvaille. Projeter la vidéo sur la façade de la maison communale, lors d'un rassemblement, puis expliquer en personne, demander l'enquête, clamer la nécessité du discernement. Nab, un jeune instituteur qui avait le goût des voix publiques, se joignit à elle. « Montrons-leur, dit-il, la lumière est plus forte qu'un murmure. » On convint d'une date. L'annonce fut faite sans grand bruit, transmise de bouche à oreille. Ils préparèrent un projecteur rudimentaire, recrutèrent des personnes de confiance et tinsèqueraient l'heure. Aminata sentit que la décision de rendre visible ce qui avait été caché la plaçait sous un poids immense. Si la vidéo ne convainquait pas, elle aurait envoyé à la place du doute plus de haine encore. Si elle convainquait, peut-être sauvait-elle des vies. Elle passa la veille à genoux, la Bible posée sur ses genoux, la paume ouverte sur la page comme sur la blessure d'un proche. « Seigneur, donne que ce soit pour la justice et non pour la vengeance », murmura-t-elle. Puis, dans un cri qui lui monta de la poitrine, ajouta « Donne-moi d'être juste, même envers celle qui a fait mal. » La nuit précédant la projection fut agitée, des silhouettes rôdèrent, des messages furent reçus, menaçants et voilés. Quelqu'un laissa une pierre enveloppée d'une plume sur le seuil de la maison d'Aminata, un avertissement cryptique, pas de feu. Elle serra la pierre comme un talisman. Pourtant, la peur n'effaça pas la détermination. Le matin, dès que la lumière fut juste assez douce, le marché se remplit. Les gens accourus, par curiosité, par colère, par peur. Il était dit que la vérité serait donnée à voir. Un espace fut dégagé devant la maison communale, un écran improvisé fut dressé sur des perches, et le projecteur, posé sur une caisse, attendit la main qui allumerait la vérité. Aminata prit la parole, d'abord en silence. Elle sentit les visages la fixer, certains amis, certains ennemis. Elle resta humaine dans son discours. « Je ne viens pas pour accuser sans preuve, je ne viens pas comme une vengeance, mais parce que la vie de ce village compte, » dit-elle, la voix ferme mais non criarde. Elle expliqua la méthode, l'observation, le plan, la capture. Elle présenta Baba, en mémoire, et parla de la disparition des voix. Son regard parcourut la foule, cherchant ceux qui connaissaient la douleur, cherchant une force commune. Puis, elle appuya sur le petit bouton. La lumière jaillit, et sur l'écran, l'image trembla, puis fut. Une toile qui se soulève, des gestes rapides, la silhouette d'un mouvement contre une marmite. La caméra zoome, la foule retient son souffle. Les réactions furent immédiates. Des exclamations, des pleurs, des mains qui se portent aux bouches,
des visages qui pâlissent. Certains détournèrent les yeux, secoués par ce qu'ils pressentaient. D'autres, surtout ceux qui avaient perdu, écoutaient comme on écoute une sentence. Les partisans d'Aïcha, d'abord en retrait, se crispèrent. Une vieille femme poussa un cri. Un homme épuisé pleura. La justice, désormais alimentée par la preuve, commença à s'intéresser. Mais c'était plus que de l'image. Aminata, qui portait la foi et la conviction, sut que la vérité ne suffirait pas à apaiser la peur viscérale. Elle prit la Bible d'une main, plaça la paume sur les pages et dit d'une voix que tous entendirent. « Nous ne sommes pas ici pour maudire, mais pour discerner. Que la justice soit faite et que la miséricorde ne soit pas oubliée. » Puis, en première personne, elle pria. « Seigneur, donne que cette lumière serve à libérer, non à briser nos cœurs. Donne-moi la force de tenir face à la peur. » Ce fut une prière brève et sincère, sans promesse de résultat, simplement un appel. La présentation fut son chemin jusqu'au palais. Le roi, anciennement distant des affaires du marché, reçut l'envoi du scribe. Les images parlèrent plus vite que les rumeurs. Des gardes, conduits par le lieutenant du palais, vinrent enquêter. Ils firent leur devoir, audition, vérification, recueil de témoignages. La procédure, lente mais invisible pour le village, prit néanmoins de la vitesse. Ils firent des perquisitions, interrogèrent silencieusement. Aïcha, apprenant que l'étau se resserrait, garda la tête haute chez elle, comme une statue de terre cuite défiant la tempête. L'arrestation fut minutieuse. On n'en fit pas un spectacle. Des hommes en habits de la cour vinrent, fermes, et annoncèrent la détention. Quelques partisans protestèrent, mais la présence de la vidéo empêcha la foule de partir en lynchage. Aïcha fut conduite, sans chaînes apparentes, comme une dame que l'on escorte à une rencontre funèbre. Elle eut sur le chemin un sourire qui ne quitta jamais tout à fait son visage, comme si elle connaissait le prix que l'on payait et l'avait déjà accepté. Son regard, toutefois, frappa. Il ne fut ni d'angoisse ni d'humilité, mais dur, concentré. Certains dirent plus tard qu'il y avait dans ses yeux une quiétude presque absurde, comme si elle craignait la chute, mais non la fin. La nouvelle circula. Aïcha était en prison. La rumeur prit une autre forme, moins opiacée, plus froide. Certains célébrèrent, d'autres méditèrent. Aminata ressentit un mélange complexe d'allègement et de tristesse. La vérité était sortie, mais à quel prix? Le vieux sage du village murmurait que la justice sans guérison laissait un vide qu'il fallait combler. Aminata, fidèle à sa façon, chercha la réparation et l'écoute. Les juges ordonnèrent une enquête approfondie. Les témoignages s'accumulèrent. La vidéo fut jointe au dossier comme pièce maîtresse. Les preuves matérielles, les témoignages de fournisseurs, la disparition progressive des clients, tout formait un faisceau. L'idée que la femme ait pratiqué quelque chose d'ignoble resta pour beaucoup enveloppée d'une zone d'ombre. La justice fit ce qu'elle devait faire, en vertu des éléments factuels, sans se prononcer sur des forces occultes. Le roi, soucieux de l'ordre, présida une procédure expéditive dans la mesure du possible. On mena l'enquête, on interrogea, on sut enfin que des pratiques, des manipulations avaient été organisées. Mais on ne put donner les causes invisibles. C'était là le champ du silence, de la foi, de l'inquiétude. Pendant ce temps, la santé du village se remettait lentement à vaciller. Maman Kwasi s'éteignit quelques semaines après l'arrestation. Sa mort fut douce mais silencieuse. Elle fut pleurée par ceux qui l'aimaient et par ceux qui méditaient la cruauté des récits. Son corps fut inhumé selon les rites, et sa tombe devint un point de recueillement, un rappel que la blessure humaine ne cesse pas avec une arrestation. Le village comprit que l'élimination d'une figure ne réparait pas les dégâts d'une longue période d'angoisse. Il restait à panser les cœurs. Aïcha fut mise en cellule, et sa mort survint quelques mois plus tard. On parla d'une maladie rapide, d'une fièvre qui l'avait emportée. Certains prétendirent qu'elle avait été abandonnée par des forces qu'elle croyait dominer. D'autres trouvèrent que la fin correspondait à la conséquence d'anciennes dettes. La cour consigna le décès sans sensationnalisme. Aminata, loin de se réjouir, crut voir dans cette fin une leçon que l'on n'apprend pas sans douleur. La vérité expose, la justice juge, et la grâce souvent manque dans l'intervalle. Elle se sentit étrangement seule ce jour-là, en regardant la foule qui murmurait, divisée entre soulagement et une curieuse forme de tristesse. Pourtant, la victoire avait sa face lumineuse. Les familles de ceux qui avaient été lésés retrouvèrent des clients ou reprirent peu à peu leur dignité. Le marché commença à respirer. Le roi organisa une cérémonie, non de triomphe, mais de reconnaissance à ceux qui avaient collaboré pour mettre la vérité à nu. Aminata fut appelée. On lui remit une marque d'honneur discrète, une simple broche, un mot officiel et la reconnaissance du conseil. Le geste eut pour elle une signification profonde. Elle n'en voulut pas pour la médaille, mais pour ce qu'il représentait. Le courage d'un village qui choisit finalement de voir.
Papa Kwasi vint trouver Aminata en public. Il posa sa main sur l'épaule d'Aminata comme pour chercher appui et pardon à la fois. Il parla d'une voix cassée, avouant sa faiblesse, la manière dont il avait été attiré, comment la nouveauté avait rongé son jugement. Il demanda pardon pour ce que son épouse avait subi et pour sa part de silence. Aminata le regarda avec une compassion qui ne cherchait pas à effacer la douleur, mais à l'entendre. Elle accepta son repentir, non comme un acquittement immédiat, mais comme le premier pas. Le village vit en cela une scène de réconciliation. Le mari confessa, la communauté écouta, et quelques larmes partagées furent la preuve que la réparation commence souvent par l'aveu. L'après-temps fut faite de petites choses, un jardin communautaire rendu à la famille de maman Kwasi, un repas de solidarité organisé par les vendeuses qui avaient souffert, et des séances où l'on parlait de prévention et d'empathie. Aminata s'engagea à travailler à la reconstruction du lien social. Elle accepta, modestement, de conseiller, de prendre part aux rencontres, mais refusa de se transformer en héroïne indépendante. « Ce que nous avons fait, c'est ensemble », répétait-elle, « et ce que nous réparerons, ce sera ensemble aussi. » Il y eut toutefois un débat qui resta vif, jusqu'où l'ombre du surnaturel devait être intégrée dans le jugement social. Certains anciens, en écoutant les récits, revinrent à des croyances anciennes. D'autres, surtout parmi les plus jeunes et les instruits, prièrent pour une lecture qui n'occulterait pas la nécessité d'étayer les accusations par des faits. Aminata, en bonne gardienne du sens, rappela toujours que la foi n'annule pas la preuve. Nous croyons, disait-elle, mais nous nous soutenons par ce que nous pouvons démontrer. Ainsi, la communauté apprit à ne pas confondre une explication spirituelle avec le travail judiciaire. L'un n'excluait pas l'autre, mais aucun n'avait le monopole de la réponse. À mesure que les saisons tournèrent, le marché retrouva son allure. Les marmites reprirent leurs chansons, plus mesurées, comme si chaque cuillerée désormais portait le souvenir d'un sacrifice. Les enfants reprirent le cours de leur jeu, la foi de certains s'affermit, non en promesses magiques, mais en attente d'un Dieu qui accompagne les faiblesses humaines. Aminata continua d'ouvrir sa porte à ceux qui avaient besoin d'une parole, d'un conseil, d'une prière. Elle avait conscience d'être devenue, malgré elle, une figure, la femme qui avait pris un risque pour arracher la vérité au silence. Elle portait ce rôle avec l'humilité d'une personne qui savait qu'elle n'avait pas tout vu ni tout su, mais qui avait fait ce qu'elle pouvait. La question qui restait, pourtant, continua de planer sur les repas et les discussions. Qu'aurait-elle fait à la place d'Aminata ? Dans les veillées, autour des feux, des voix se perdaient à imaginer leurs propres réactions. Certains disaient qu'ils auraient préféré ignorer, d'autres qu'ils auraient choisi le même chemin. La dissonance humaine demeure, on ne sait jamais jusqu'à l'épreuve quel poids tient dans nos mains. Aminata, quand elle y songeait, ne se croyait ni héroïne ni martyre. Elle se voyait plutôt comme une femme qui, face à un mensonge puissant, avait choisi la lumière fragile de la preuve et l'appui de la foi. Les années qui suivirent furent plus douces. Le marché devint un lieu de vigilance prudente. Les jeunes furent éduqués à la critique. Ne buvez pas tout ce que l'on vous sert sans regarder. Les anciens, eux, parlaient plus souvent des limites de la peur collective. Ils enseignèrent la prudence, certes, mais aussi la compassion. Et dans une petite maison, près d'un chemin de terre, une pierre peinte garda l'endroit où Aminata avait souvent prié. On la disposa dans un coin public, non comme une relique, mais comme un rappel. La vérité demande du courage, la justice demande du temps, et la paix demande du cœur. Avant de clore ces pages de la vie du village, il faut dire un mot sur la recette dont parlait le marché, celle qui résonnait dans l'accroche. Elle transforme des corps en délices, une recette secrète pour le succès. Cette phrase, qui avait été prononcée d'abord comme une légende urbaine, devint pour le village un symbole de mise en garde. Oui, Aïcha avait usé d'un pouvoir, sans que l'on sache complètement d'où il venait, pour attirer et garder. Mais le village comprit que le vrai délice n'est pas dans l'absorption des autres, ni dans le pillage des voix, mais dans la nourriture qui honore la vie. Ils remirent de la joie dans leurs recettes, cuisèrent avec respect, et chaque plat servi désormais portait l'odeur d'une attention retrouvée. Les leçons, enfin, prirent forme dans la parole d'Aminata, qui, lors d'un rassemblement peu après la tempête, regarda les visages réunis et dit d'une voix simple : « La vérité qui sauve n'est pas celle qui humilie, mais celle qui libère. La foi qui soigne n'est pas celle qui écrase, mais celle qui relève. » Les gens l'applaudirent, non comme on célèbre une héroïne, mais comme on reconnaît une vérité partagée. Le village, petit à petit, trouva d'autres manières de mesurer le succès que par la foule devant un étal. La douceur d'un voisin aidé, la voix d'une veuve rétablie, la main tendue pour réparer. Il reste, pour qui écoute encore, une question que la conteuse posera à son auditoire, comme un écho de ce que fut l'histoire d'Aminata. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous ? Chercheriez-vous la preuve ou fuiriez-vous l'affrontement ?
Choisiriez-vous le risque d'une lumière fragile ou le confort d'un silence complice? Répondez, dans vos cœurs d'abord, puis dites-le au monde. À qui appartiendra la responsabilité si nous voulons vivre dans la vérité et la compassion? Si ce récit a éveillé quelque chose en vous, dites-le dans les commentaires, votre voix compte. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les mystères et la foi, et abonnez-vous pour d'autres récits où la vérité et la moralité se heurtent et parfois se réconcilient. Que la lumière guide vos pas et que la justice toujours se conjugue à la miséricorde.